Bonjour chers frères et sœurs. Par notre vie dans la divine volonté, nous travaillons réellement aux œuvres de Dieu. Nous entrons dans le tome 12 à la date du 15 janvier 1920. Et lui a dit, « Je me fondais totalement dans la divine volonté avec l'intention de me substituer à chaque créature pour présenter en son nom tout ce qu'elle doit offrir à la majesté suprême. Pendant que je faisais ainsi, je me disais, où puis-je trouver assez d'amour pour le donner à mon doux Jésus au nom de tous? Jésus me dit intérieurement, ma fille, dans ma volonté, tu trouveras en surabondance l'amour nécessaire pour remplacer celui que toutes les créatures me doivent, car quiconque entre dans ma volonté y trouve des sources impétueuses où l'on peut puiser tant que l'on veut, sans jamais les épuiser moindrement. Il y a la fontaine de l'amour qui impétueusement jette ses vagues. Plus on y puise, plus elle augmente son débit. Il y a la source de la beauté qui ne s'affadit jamais. Elle émet des beautés toujours nouvelles. Il y a aussi les fontaines de la sagesse, du bonheur, de la bonté, de la puissance, de la miséricorde, de la justice, et de tous mes autres attributs. Chaque fontaine déborde chez ses voisines. Par exemple, la fontaine de l'amour remplit d'amour la beauté, la sagesse, la puissance, etc. La fontaine de la beauté donne de la beauté à l'amour, à la sagesse, à la puissance, etc. Tout cela s'accomplit avec une telle intensité que tout le ciel en est ravi. Ces diverses fontaines présentent une telle harmonie, créent une telle joie et offrent un tel spectacle que tous les bienheureux en sont enchantés et ne veulent plus s'en détacher. Voilà, chers frères et sœurs, les beautés inégalables et toutes divines qui emplissent la divine volonté. Nous y entrons comme dans un jardin aux 1000 fontaines et aux 1000 couleurs débordantes de beauté, de sagesse, d'amour, de bonté, de bonheur, et tout est à nous. Tout nous appartient dans une profusion inépuisable de largesse et de lumière divine. La divine volonté nous appelle et veut que nous entrions en elle, afin que nous y vivions comme dans notre maison. Et Jésus dit encore, ainsi, ma fille, pour quiconque veut, au nom de tous, aimer, réparer et se substituer à tous, il est absolument nécessaire qu'il vive dans ma volonté, de laquelle tout jaillit, où les choses se multiplient autant de fois que l'on veut et sont marquées de l'empreinte divine. Cette empreinte forme les fontaines, dont les vagues s'élèvent au point de tout inonder et de faire du bien à tous. Par conséquent, reste toujours dans ma volonté, c'est là que je t'attends, là que je te veux. Chers frères et sœurs, c'est là que Dieu nous veut. Dans ce jardin divin, il nous veut dans l'immensité de ses largesses et de ses biens divins, pour œuvrer avec lui et pour, au nom de tous, l'aimer et réparer pour l'ingratitude humaine. Mais pour accéder à tous ces dons divins, il nous faut vivre dans la divine volonté, mourir à notre volonté humaine, qui sera toujours un obstacle à l'obtention de tous ces biens. Et nous lisons dans le tome 12, à la date du 19 mars 1920. Jésus dit, « Ma fille, quand je t'ai demandé si tu consentirais à vivre dans ma volonté, tu as accepté en disant, je dis oui, non pas dans ma volonté, mais dans la tienne, afin que mon oui ait toute la puissance et toute la valeur d'un oui divin. Eh bien, sache que ce oui, prononcé par toi, existe et existera toujours, tout comme ma volonté. Avec ce oui, ta vie personnelle a pris fin. Ta volonté ne doit plus vivre par elle-même. Comme toutes les créatures sont dans ma volonté, tu es venu, au nom de toute la famille humaine, déposer au pied de mon trône, d'une manière divine, les pensées de toutes les créatures que tu portais dans ta propre pensée, pour me donner la gloire pour toutes ces pensées. Dans ton regard, dans ton parler, dans tes actions, dans la nourriture que tu manges
et même dans ton sommeil. Fais de même en me donnant la gloire pour les actions correspondantes des créatures. Ta vie doit tout embrasser. Vivre dans ma volonté, c'est vivre des parties de sa vie personnelle, des parties de ses réflexes personnels. C'est embrasser toutes les autres vies. Sois attentive à cela et ne crains pas. Oui, chers frères et sœurs, dans la vie, dans la divine volonté, nous ne demandons plus rien pour nous-mêmes, car nous possédons tout. Il nous faut travailler aux œuvres de Dieu et par sa puissance divine, lui ramener les âmes, le consoler et réparer pour les ingratitudes de la famille humaine. Dieu reçoit notre cœur et nous recevons le cœur de Dieu. C'est un véritable échange de vie. Dans la vie, dans la divine volonté, nous aimons Dieu et tous les hommes d'une façon divine et parfaite. C'est Matthieu 5, 48 réalisé qui dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Oui, chers frères et sœurs, c'est la perfection de Dieu qui s'installe en nous. Mais écoutons encore ce magnifique texte du tome 13 à la date du 8 novembre 1921. Louise a dit « J'étais dans mon état habituel. Mon toujours aimable Jésus me permit de voir qu'il prenait en moi une lumière et l'emportait. J'ai crié « Jésus, que fais-tu? Veux-tu me laisser dans la noirceur ?» Toute douceur, il me dit « Ma fille, ne crains pas, j'emporte ta petite lumière et je te laisse la mienne. Cette lumière de toi n'est rien d'autre que ta volonté qui, s'étant mise en présence de ma volonté, en est devenue le reflet. Voilà pourquoi elle est devenue lumière. Je l'emporte pour la montrer partout. Je vais la porter au ciel comme la plus rare et la plus belle des choses. Voilà ce qu'est la volonté humaine lorsqu'elle est devenue le reflet de la volonté du Créateur. Je la montrerai aux personnes divines afin qu'elles reçoivent les hommages et l'adoration de leur image, la seule qui soit digne d'elle. Oh, chers frères et sœurs, dans la vie, dans la divine volonté, notre volonté propre ne meurt pas, elle devient lumière, et Jésus nous donne la sienne en échange. Petit à petit, notre volonté propre redevient comme celle d'Adam innocent, toute pure et sainte, à l'image de son Créateur. Et Jésus dit encore, « Ensuite, je la montrerai à tous les saints, pour qu'eux aussi reçoivent la gloire de ce reflet de la divine volonté dans la volonté humaine. Finalement, je lui ferai traverser toute la terre afin que tous participent à un si grand bien. » Oui, chers frères et sœurs, ensuite, cette petite volonté humaine, fusionnée totalement dans la divine volonté, apportera la gloire aux saints dans le ciel et des fontaines de grâce sur toute la terre. C'est encore une fois le prodige des prodiges, mais ce n'est pas tout. Écoutons Louisa qui s'exclame. J'ai immédiatement ajouté, « Mon amour, pardonne-moi, je pensais que tu voulais me laisser dans la noirceur. C'est pourquoi j'ai dit, que fais-tu? Mais lorsqu'il est question de ma volonté, alors, par tous les moyens, emporte-la et fais-en ce que tu veux. » Pendant que Jésus portait cette petite lumière de ma volonté dans ses mains, je ne sais comment expliquer ce qui est arrivé parce que les mots me manquent. Je me souviens seulement qu'il mit la petite lumière devant lui et que j'ai reçu tous ses rayons de telle façon que j'ai reproduit Jésus. Chaque fois que ma volonté faisait des actes, un autre Jésus était formé. Alors Jésus me dit, « Vois-tu ce que signifie vivre dans ma volonté ? Cela veut dire multiplier ma vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que ma vie contient. » Chers frères et sœurs, Jésus a dit « Entre en moi et fais comme moi ». Dans la vie, dans la divine volonté, Jésus veut réellement multiplier sa vie autant de fois que l'on veut reproduire tout le bien que sa vie contient. Il veut qu'avec lui, nous répétions ses actes et réparions les ingratitudes humaines pour combler tous les vides et la distance abyssale que nous avons créée entre Dieu et nous par notre volonté propre et rebelle. À chaque acte fait dans la divine volonté, nous faisons descendre un peu plus le royaume de Dieu sur la terre.
À chaque acte, dans la divine volonté, une vie divine est créée. C'est la vie de Jésus qui se forme en nous, Jésus qui vit réellement en nous. Il lui a dit encore, après cela, j'ai dit à mon Jésus, ma vie, j'entre dans ta volonté, afin d'être capable de rejoindre tout le monde et toutes choses, de la première à la dernière pensée, du premier au dernier mot, de la première à la dernière action, le pas qui a été engagé et celui qui le sera. Je veux tout sceller avec ta volonté, afin que de tout tu puisses recevoir la gloire de ta sainteté, de ton amour, de ton pouvoir, et afin que tout ce qui est humain reste couvert, caché et estampillé par ta volonté, pour que rien d'humain qui ne te rend pas gloire ne subsiste. Pendant que je disais cela, mon doux Jésus vint, il jubilait et était accompagné d'un grand nombre de saints. Il me dit, toute la création me dit gloire, gloire, et tous les saints ont répondu, vois, ô Seigneur, comme nous te rendons gloire divine en toutes choses. Il eut un écho qui vint de toutes les directions, répétant, en toutes choses, nous te rendons amour et gloire divine. Jésus ajouta, béni êtes-vous, toutes les générations vous diront bienheureux, mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous, vous serez la réverbération divine, remplissant la terre entière, vous obtiendrez pour moi, de toutes les générations, la gloire qu'elles m'ont refusée. Je devins confuse et très inquiète d'entendre tout ça, et je ne voulais pas écrire à ce sujet. Me caressant, Jésus me dit, non, non, tu le feras, parce que je le veux. Les choses que je t'ai dites feront l'honneur de ma volonté. J'ai voulu moi-même rendre un juste hommage à ma volonté. En fait, je n'ai rien dit en comparaison de ce que j'aurais pu dire. Chers frères et sœurs, ayant fait cette prière avec Luisa, c'est aussi à chacun de nous que Jésus nous dit, béni êtes-vous, toutes les générations vous diront bienheureux, mon bras accomplira des œuvres puissantes en vous, vous serez la réverbération divine, remplissant la terre entière, vous obtiendrez pour moi, de toutes les générations, la gloire qu'elles m'ont refusée. Chers frères et sœurs, c'est la vie dans la divine volonté. Alors, gloire, gloire et gloire à Dieu pour le don de la vie dans la divine volonté et notre vie en elle. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et bonne journée à tous dans la divine volonté.